Alors nous sommes arrivés Daf Ain Het de Menachot, donc pour le Shabbat 18 Heshvan. Alors il nous restait la dernière ligne de Ain Zain Amud Bet. Amar mort. La Gemara reprend donc l'idée qu'on a dit en haut pour apprendre qu'on a dit qu'en Korban Toda il y a 40 pains et il y a 10 Hametz et 30 Matzah. Et on a appris que pour les 10 Hametz, il faut Asara Esronim, 10 Esronim. La Gemara a dit d'où on apprend ça. Alors on a dit parce qu'il y a marqué Tehiyena. Amar mort. La Gemara reprend l'idée. Talmud Amar Tehiyena. Mais Talmud a dit qu'est-ce que tu as appris dans Tehiyena pour me dire c'est la preuve que les 10 pains Hametz c'est Asara 10 Esronim. Amar Rabbi Yitzhak ben Avdimi Tehiyena Ketiv. Il vient Rabbi Yitzhak et dit parce qu'il y a marqué Tehiyena avec 2 Yud. Donc un Yud il est en plus, c'est 10. C'est pour te dire donc que pour le Hametz, il faut les 10 pains de Hametz, il faut Asara Esronim. Ah, la Gemara a dit, Ema Asadar Kfizi, qui t'a dit que c'est Esronim. Le Yud, ça pourrait dire aussi 10 Kfizi. Kfizi, c'est un demi-rav. Et donc, qui a dit que c'est des Esronim? Amadava, Be'esronot de Belhakatouf. Il a dit, le rabbin a dit, on parle ici de Esronot, puisque dans le passage juste avant, il y a marqué Shtaim Shene Esronim. Donc, on ne peut pas maintenant changer d'unité. On reste dans les Esronot. Alors, là, après, on a dit comme ça. La Madno Asara Hametz. Donc, à partir de les 2 pains de Shavuot, on a appris qu'il faut 10 Esronim, donc, pour les pains de Toda, Hametz. Après, on a dit Asara Hametz la Matzah Menaïn. On a dit d'où tu apprends pour la Matzah maintenant les 30 pains de Matzah qu'il y a dans le Korban Toda qu'il faudrait aussi 10 Esronim. Tamudoma, al halot lehem hametz, kenert hametz avec Matzah. On a dit combien remarqué halot lehem hametz. Comme hametz, tu amènes Matzah la même chose. Alors la Gemara pose une question. Vichi dabar halamet behekesh, hozim lamet behekesh. Comment? Est-ce que les pains de Hametz, de Toda, déjà toi-même, tu les as appris de Hekesh avec les Shtehalot, les 2 pains de Shavuot. Maintenant, tu veux encore faire apprendre 2 Halot Hametz vers Matzah. Nous, on a que d'abord la mettre Hekesh. Quand on apprend avec Hekesh dans les Radashim, on ne peut pas continuer à faire un deuxième Hekesh. Alors, comment tu as fait ça ici? Alors, vient la Gemara dit, Hemenu vedavar acherhu. La Gemara dit ici, c'est un peu différent. C'est vrai que nous, on a appris de jeter à l'Ehem de Shavuot, on a appris pour le pain Hametz de Toda, comme quoi il faut 10 Esronim, donc 1 Esaron pour chaque pain. Mais après, de Hametz vers la Matzah, c'est pas d'où la même chose. Puisque nous, on a dit que dans le Hametz, il y a 10 pains, 10 Esronim, 1 pain et 1 Esaron. Alors pour la Matzah, c'est différent. On a dit 30 pains et 10 Esaron, donc chaque pain c'est un tiers de Esaron. Donc tu vois bien que c'est un petit peu différent, et donc ça ne s'appelle pas Hekesh. Alors, d'accord. Il y a un Hacham qui dit effectivement, quand la réponse elle est bonne. Mais seulement comment tu fais, il y a un Hacham qui dit, même comme ça c'est Hekesh quand même. Et donc nous on ne fait pas 2 fois le Hekesh dans les Radashim. Alors la Gemara répond, Tavé ou Ribouyahi. Il dit en fait, au lieu de dire que les 10 pains de Hametz on apprend par Hekesh de jeter à l'Ehem de Shavuot, tu n'as pas besoin de faire Hekesh. Du passage lui-même a marqué Tavé ou en plus, mais Moshvot Tavé ou l'Ehem Tenoufa. Pourquoi il a marqué Tavé ou? C'est la même chose pour dire, en fait c'est Migoufo du passage lui-même, on n'a fait pas Hekesh, du passage qu'on apprend qu'il faut donc le 10 Esronim pour le Hametz, et après on peut faire Hekesh avec la Matzah. Matnitin, la Mishnah enseigne. Hamilu'in, hayu ba'in kam Matzah shebatoda. Halot ut kechin udvucha. La Mishnah nous enseigne que les pains qu'on a amenés dans les Milu'im, c'est-à-dire le jour où on a inauguré le Mishkan de Moshe Rabbeinu, on a amené la même chose comme la Matzah, c'est-à-dire 3 types de pains, halot, rekichin, udvucha, comme on les a vus avant. Et la Mishnah dit deuxième chose, nezirut, hataba'a, shete adot kamatzah shel toda, halot, rekichin, ve'en ba levucha. Maintenant, pour le pain qu'il amène le nazir, il n'y a que 2 choses par rapport aux 3 qu'il y a dans la matzah du Korban Toda.
Dans le matzah de Kamatoda, il y a halot et Kekenuzvucha. Dans le nazir, il n'y en a que deux seulement. Quoi? Halot et Toda. Il y a halot et Keken, pardon. Il n'y a pas de vucha dans le korban du nazir. Nimtza. Le Mishnah dit, on conclut de tout cela. Comme on a vu, nous, que pour les 30 pains de matzah, il y a Asara Kabin Yerushalmim, 10 kav. Du coup, il y avait 15 kav. Maintenant qu'on n'en a que 2 types seulement, ça va faire que 10 kav Yerushalmim seulement, au lieu de 15. C'est les 2 tiers. Puisque sur les 3 types, il n'y en a que 2. La même chose, si on prend maintenant l'unité du Midbar, que c'était des Esronot, Shehen, Shishar Esronot, Dian, puisque au total, les 30 pains, c'était 10 Esron. Maintenant, tu n'as que 2 types de pain, tu divises par 3 et tu multiplies par 2, ça nous fait 6,66, etc. Voilà. Voilà, dit Menani Mele. Où tu as appris que dans les Miloïm, il y avait 3 types de pain. Alors, Amar Abhazda, Amar Abhama, Balgouria, de Amar Kra, il y a un passage qui dit, ou Messa la Matzot là-bas dans les Miloïm, c'est marqué, ou Messa la Matzot Hachel Lifnei Adonai, Laqah Halat Massa Ahad, ou Halat Lechem Shemen Ahad, ou Raqiq Ahad. Il y a marqué Halla, Matzah, Halat Shemen et Raqiq. Voilà, tu vois les 3. Alors, l'Agma a dit, justement, Bishama Halot, Halot, Riqiq, Riqiq. Shemen Mainino, la vraie Voucha. Donc, tu vois bien qu'il y a 3. Il y a Halla, c'est Halla, Raqiq, c'est Raqiq. Et le Shemen, c'est quoi? C'est les Voucha. Donc, on a les 3 types. Matkif là, Rabaya, il objecte, il dit, qui t'a dit que c'est Revucha le 3e? Ema anta de Mishha. Peut-être que là-bas on parle donc de Shemen, si tu prends une pâte, tu la fais dans l'huile, et c'est pas du tout Revucha. Et là, l'Agma dit non, tu sais quoi? Kededarash Rav Nachman Barav Hazda Meshimé de Rabbi. Rav Nachman, il a dit, de Rabbi Tavla, pardon. De Rabbi Tavla, il a dit comme ça. C'est marqué dans ce passouk, dans le passouk là-bas, pour peu diminuer. Zé Korban Aharon Ufanao. Voici le korban de Aaron et ses enfants qu'ils vont amener le jour où Aaron a été oint. Alors il dit, je ne comprends pas. Ici on parle du korban du Kohen Gadol. Donc Aaron a Kohen quand il a été Nimshach les Kohen Gadol. Quel rapport avec ses enfants maintenant? Et là, l'Agma dit quoi? On va ici rapprocher, comparer le Hinuch des Kohanim normaux avec les Hemashho, avec la Mshiha du Kohen Gadol. Ma Hemashho Revucha. De la même façon, quand le Kohen Gadol, il est loin, il apporte Revucha, puisqu'il y a marqué là-bas, Modrechet Tevien. Av Hinucho Revucha. Même le Kohen normal, quand il fait Hinuch, il apporte aussi Revucha. Amar Rav Hazda. Il vient Rav Hazda et dit, Kohen Gadol Hamit Karib la Avoda. Un Kohen Gadol qui vient pour la première fois servir dans le Beit HaMikdash, après qu'on l'a oint en tant que Kohen Gadol. Alors Rav Hazda dit, Sarich Shete Esronot Ha'ifa. 2 Esronot. Ahat le Mashho, un pour avoir donc été oint Kohen Gadol, et Ahat le Hinuch. Et un pour l'inauguration, c'est la première fois qu'il sert. Comme tout Kohen, quand la première fois qu'il sert, il amène un korban, donc Minha. Mod Bada, Bashi Amar, Shalosh. Je lui dis non, il faut 3 Esronot, pas 2. Et l'Agma a dit en vérité, il l'a appelé, c'est pas une mahloket. Pourquoi? Ha de Abad Avodak chez Kohen Idiot. Ha de la Abad Avodak chez Kohen Idiot. Hacham qui a dit il faut qu'il amène 2 seulement, parce qu'en fait il a déjà servi en tant que Kohen Idiot. Donc le Hinuch il a été fait en tant que Kohen Idiot. Mais maintenant qu'il est un Kohen Gadol, un pour la Meshicha, un pour le Hinuch. Et celui qui a dit il apporte 3, parce qu'il a jamais été, il a servi comme un Kohen Idiot. Un donc pour le Hinuch en tant que Kohen, un en tant que Kohen Gadol, et l'autre pour la Mshiha du Kohen Gadol, ça fait 3. Après on a dit dans la Mishnah, Nezirut, donc les pains du Nazir Haïta Ba'a, Shete Yadot, Kamasa, Shebatoda. Donc on a dit 2 parts seulement sur les 3, par rapport à ce qu'il y avait dans les matzot de Toda, et on a expliqué dans la Mishnah, Halot, Otreken, et pas des Vucha. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. C'est marqué à propos du Korban Toda, Al-Zevar Toda chez la Mav. Alors on dit pourquoi il y a marqué chez la Mav? Juste avant marqué, on parle de Shamim de Toda. Pourquoi on répète? Les Rabot Shalmei Nazir, c'est pour te dire que même les Shamim d'un Nazir, la Aseret Kabin Yerushalmiyot, ou le Dve'ed Shemen. C'est-à-dire que le Nazir, quand il apporte les pains, il doit amener donc 10 Kav Yerushalmi,
comme on a donné tout à l'heure le calcul, et Rivi'it Shemen qui est nécessaire pour ces deux types de matzah. Alors l'agma a dit est-ce qu'on va dire dans ces cas-là tu vas mettre pour le nazir tout ce qu'il y a aussi dans le toda, c'est-à-dire les trois types de matzah comme on a dit. Amara papa tamudoma matzot, il y a marqué matzot et c'est pour ça qu'on n'apporte que deux seulement au lieu de trois. Alors il m'a dit c'est quoi maintenant où tu as pris? C'est parce qu'il y a marqué matzot tu dis que c'est 2 sur 3 et pas 3. Amara papa. D'abord, ce n'est pas bon matzot. Parce qu'en fait, on veut apprendre par là que quand il y a marqué le mot matzot, ça il amène, et s'il n'y a pas marqué matzot, il n'amène pas. En effet, c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk il dit comme ça. Voilà. Halot matzot belolot bashem. Utkeke matzot meshohem bashem. Après, il y a marqué Udvechet matzot, il n'y a pas marqué. Donc, c'est pour ça qu'on dit, là, pour que les Vouchat, et là, il n'y a pas matzot, il n'y a pas matzot, donc il n'apporte que deux seulement. Maintenant, des Rabbi Ishmael, dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné autrement. On a dit, c'est marqué dans le pasuk, matzot. Matzot, c'est clair. Après, la Torah dit, halot utkechin. Ça, c'est prat. Donc, matzot, c'est généralité. Halot, c'est donc le détail. Klal ou frat, quand on a un klal et un frat, qu'est-ce qu'on fait? En bakelal, et la mache befrat. On ne retient que ce qui a été marqué dans le détail. Halot utkechin, in, mid'ahrinala. Donc, seulement halot utkechin, mais pas autre chose. Et donc, pas de riboucha dans le Shalmei Nazir. Matitin. Nouvelle Mishnah. Hashochet et atoda lifnim. Celui qui a fait la sheta du korban toda donc à l'intérieur du Beit Hamidash. Velachma chutz lahoma. Mais le pain, les donc 40 pains, ils sont en dehors de la muraille. On va voir dans la Gemara de quelle muraille il s'agit. Le qadash alehem, le pain n'a pas été sanctifié. Donc ça ne marche pas. Deuxième idée de la Mishnah. Si maintenant il a fait la sheta du korban de l'animal, alors que les pains, c'est vrai, ils ont été déjà, même s'ils sont en Beit Hamidash, mais ils n'ont pas la face, donc la face supérieure du pain n'a pas bruni, c'est-à-dire c'est pas encore pain, c'est encore un peu de la pâte. Et la Mishnah a dit, et même si tous les pains, sauf un, tous ils ont donc devenu bien pain, mais un il est resté encore un peu pâte, le pain, il n'est pas sanctifié, donc il n'est pas valable. Alors la Gemara a dit, quand on a dit en dehors de la muraille, de quelle muraille s'agit-il? Rabbi Yochanan Amar, Chutz lechomat bet pagi. C'est-à-dire en dehors de la muraille bet pagi, c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim. Mais Shakish Amar, Chutz lechomat Azara. Et Shakish dit non, si le pain se trouve rien que en dehors de la Azara, de la cour du Beit Hamidash, alors le korban, le pain n'est pas sanctifié. Alors la Gemara nous ramène ici l'explication des deux avis. Pourquoi Shakish a dit en dehors de la Azara du Beit Hamidash? Parce que c'est marqué dans le pasuk là-bas, hein? Le pasuk il dit V'yakriv al zevach hatoda halot. La Torah dit là-bas sur le zevach hatoda v'yakriv halot. Il fera donc des pas. Il y a marqué le mot al. Alors j'ai dit al, ça veut dire besamour. Il faut que ça approche. Comme l'animal est dans le but d'Azara, le pain aussi doit être dans la Hazara. Rabbi Yochanan Amar Chutz hamad bet pagi. Rabbi Yochanan dit non. Le pain, s'il est en dehors de Yerushalayim, c'est pas soul. Mais s'il est dans Yerushalayim, même en dehors de la Hazara, bal Chutz Hazara, kadosh. Lui, il dit, le al, ça veut pas dire samour. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas soul que s'il est en dehors de Yerushalayim. Alors, vient la Gemara poser une question. Pourtant, nous, on a déjà vu cette mahlok dans Rabbi Yochanan concernant le mot al. Et que Ishlakish dit al, ça veut dire proche, et Rabbi Yochanan dit non. On a déjà vu ailleurs. Dites-nous, où ça? La Mishnah a dit Hashochet et apesa al hametz. Over belot aase. Tanakama dit si un homme, il fait la sheta du korban Pesach, alors qu'il possède du hametz, il transgresse le commandement négatif. Le pasuk il dit Lo tishat al hametz dam zifhi. Tu ne peux pas faire la sheta du korban avec le hametz à la maison. Rabbi Yehuda Omer, Av hatamid. Rabbi Yehuda dit même le korban tamid de l'après-midi, celui qui le fait et qui a du hametz, alors il est over belot aase. Maintenant, Amar et Shakish, les olam et hayab. Quand est-ce qu'on a dit les hayab? Hachi, ou la shohet, ou la zodek,
Il faut que ou celui qui est la Sheta, ou c'est le Kohen qui asperge, ou l'un des deux donc, de tous ceux qui sont nommés sur l'anneau de Pessah, avec lui dans la Hazara, et c'est un, donc ceux-là seulement quand ils se possèdent du Hametz, alors il est Hayab. Mais Rabbi Yochanan Amar, non, même si le monsieur qui a donc été nommé sur le Korban Pessah, il est dans Yerushalayim, et qui possède du Hametz, alors aussi il est Hayab. Donc tu vois bien qu'on a ici la même mahloukut concernant le Mu'al. Rabbi Shakish dit c'est proche, et Rabbi Yochanan il dit non, pas nécessairement. Pourquoi on répète donc une deuxième fois? Alors la Gemara dit on a besoin. Pourquoi? Ici on retient la mahloukut de Pessah. Alors moi j'aurais dit, là-bas, Rabbi Yochanan dit, même s'il est loin, il est Hayab, parce que posséder le Hametz l'après-midi, c'est de toute façon, de partout, c'est assaut. Mais pour le pain qui est sanctifié par l'animal, j'aurais dit peut-être que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Shakish, que si le pain il est à l'intérieur de Hazara, c'est Kadosh, en dehors de la Hazara, il n'est pas Kadosh. C'est pour ça qu'on a été obligé de te donner la mahloukut ici aussi. Maintenant, si on a donné la mahloukut ici aussi, d'ici seulement, on aurait dit nous, ici, Shakish dit effectivement qu'il faut qu'il soit à côté, dans la Hazara. Aval Behar, dans le cas de Psahim, j'aurais dit peut-être que Shakish est modèle de Rabbi Yochanan. Il serait d'accord avec Rabbi Yochanan, puisque de toute façon c'est interdit de posséder le Hametz de partout. Alors même en dehors, il est Hayab, celui qui a possédé le Hametz. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de enseigner les deux mahloukot. Et la Gemara dit quand même, Tanya qui va dire de Rabbi Yochanan, il y a une braïta comme Rabbi Yochanan. Exactement comme l'a dit Rabbi Yochanan, seulement si le pain se trouve en dehors de la muraille de Yerushalayim, le pain n'est pas sanctifié. Mais s'il était en dehors de la Hazara, alors il est kadosh. Après on a dit, s'il a fait la sheta du Korban Toda avant que le pain ne brunisse dans le four, et donc il est encore à l'état de pâte, on a dit c'est pas valable. Mais d'où tu as appris ça? Alors l'Agma a dit, il est écrit dans le pasuk, al halot lehem hames, yaqriv korbano, al zebah, etc. Le pasuk continue. Alors il dit, comme il y a marqué yaqriv korbano, il amène le korban, al halot lehem hames, mais la met, she'en lehem kadosh lehem karamu panhabatanu. Donc le pain il ne peut être kadosh que quand il est vraiment pas. Yaqriv korbano al zebah, mais la met she'en lehem kadosh lehem b'shetat zebah. Le lehem, le pain ne devient kadosh que lors de la sheta du korban. Zebah todat, mais la met, shem shechat shelo lishma, noradash lehem. Et le pasuk a des zebah todat, il faut faire la sheta, donc les shem toda, sinon le pain n'est pas sanctifié. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent, yotz'in b'matzah na uv'matzah ha'asuya be'ilfas. Chachamim disent comme ça. On peut s'acquitter de la mitzvah de Moshe la Matzah le soir du Pessah avec matzah na, on va expliquer tout de suite ce que c'est, et aussi avec matzah qui est faite be'ilfas, c'est-à-dire dans une casserole, mais cuite à sec, pas avec de l'eau évidemment. Alors viens moi dit maï matzah, qu'est-ce que c'est ce matzah na? Amar David Shmuel, kol sheposa ben hotin shachin emen. Même si elle n'est pas très cuite, même si donc en disant la face supérieure n'est pas brunie, de la mesure où si on la casse en deux, il n'y a pas des fils qui se tirent entre les... Ça veut dire qu'elle n'est pas encore pâteuse, alors c'est valable comme pain, et c'est matzah, on est aussi de Rabat avec. Ama, Rava, il vient Rabat, il dit, Vechen, la même chose pour les pains de Toda, quand on a dit, il faut que le pain brunisse. Si le pain, quand on le coupe, il n'y a pas de fils qui se tirent, alors on le considère qu'il est bon, et le fait de voir fait la sheta pendant ce temps-là, ça acquitte donc, ça sanctifie le pain. Alors vient la Gemara dit Pshita. Pourquoi tu dis, tu as besoin de me dire que c'est la même chose pour les pains Toda? C'est marqué dans les deux, aussi bien dans Pessah que dans les Korban Toda, il y a marqué le mot lehem. Si là-bas tu me dis la matzah, c'est si en la coupant, il n'y a pas des fils qui se tirent, c'est bon. Alors chez nous aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu m'apprends? Viens la Gemara dit non. C'est pas évident. Pourquoi? Puisque dans les Korban Toda, il faut prendre un pain de chaque 10 pour donner au Kohen. Il y a marqué là-bas,
Donc, un de chaque. J'aurais dit, j'aurais dit, donc s'il prend un pain entier, il ne peut pas le prendre quand il est coupé. Or, celui-là, que si il est encore na, on peut le casser. C'est comme si il est déjà coupé. Alors, ça ne marche pas. Que non, que même si on l'avait donc coupé en deux et les fils ne seraient pas donc collés entre eux, ça s'appelle du pain entier et c'est valable. Itmar, la Gemara enseigne, si quelqu'un, nous on sait que quand on apporte un korban toda, il faut apporter avec 40 pains. Donc on a dit déjà 10 hametz et 30 matzah. Si maintenant quelqu'un, la Gemara a dit, il a apporté 80 pains. Hesri Amar, 4 sur 40, il a dit quel est le problème? 40 ils sont kadosh, les autres ils sont pas valables. Rabbi Yochanan Amar, non, 4 sur 40. Rabbi Yochanan dit non, pas du tout. Même 40 ils sont pas kadosh. Alors, Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera dit comme ça. Hakol Moudim, tout le monde est d'accord. S'il dit, quand il a amené 80, il a dit voilà, je veux sanctifier 40 parmi les 80. Alors là, c'est évident, c'est bon. Ou encore, s'il a dit, allez, il dit voilà, les 40 ne sont valables que si les 80 ils sont kadosh. Or, comme c'est impossible de sanctifier 80 dans le Toda, alors évidemment, dans ces cas-là, aucun n'est kadosh. Ça, tout le monde est d'accord. Alors, c'est quoi la mahlok entre Hezkiya et Rabbi Yochanan? Kiblire bestama. Quand il n'a rien dit, il a amené 80 pains, il n'a rien dit. Alors, moi, ça va. Hezkiya qui a dit c'est valable, il pense à Halayot comme Echavin. Il dit comme ça, j'apporte 80. Au cas où les 40 ils sont pas soul, les autres ils sont cachés. Alors là, c'est valable. Mais Rabbi Yochanan dit non. Moi, ça va, les Korban Gadol Haram Echavin. Rabbi Yochanan dit non, quand il a apporté 80, parce qu'il voulait apporter un grand korban. Un grand korban, c'est pas valable, ça n'existe pas 80 pains dans le korban Toda. Ça, c'est donc ce qu'il nous dit Rabbi Zera. On peut dire que tout le monde, il a le kavana, donc, pour l'un ou pour l'autre. La halayot ou le korban gadol, ça n'a pas d'importance. Alors ici, c'est quoi la mahloket? Le mahloket entre Hezkiya et Rabbi Yochanan, est-ce qu'un clé charrette, il peut sanctifier sans l'aval du propriétaire, oui ou non? Hezkiya mort, ça va. Hezkiya dit comme ça. Clé charrette, mekadshin, shelo medat. Donc les clés charrettes, quand tu amènes 80, il est mekadesh 40, c'est valable, il n'y a pas de problème. Même si le Baal Beit, il n'a pas pensé, c'est pas grave. Alors que Rabbi Yochanan dit non, moi ça va clé charrette, elle mekadesh shelo medat. Tu peux pas clé charrette, il peut sanctifier du pain sans que l'aval du propriétaire. Or, comme le propriétaire, il a amené 80, alors ça ne marche pas. Il vient Rapapa, lui, il dit, même tout le monde, il pense que les chalet mekadesh le medat. C'est-à-dire, quand on dit mekadesh le medat, c'est-à-dire qu'on devrait dire que les 40 pas sur les 80, ils sont valables. Alors, c'est quoi le mahloket? C'est-à-dire que le couteau qui a servi à faire la cheta. Mon savat, sakin, mekadesh le chalet. Le sakin, il sanctifie le pain comme si c'était un clécharet. Et donc, les 40 pains sont valables. Au moins, ça va. Sakin, qui va dire les torts, et n'a mekadesh le chalet. Le couteau, comme il n'a pas un contenant pour contenir quelque chose, c'est pas un récipient, alors il n'est pas mekadesh comme un clécharet. Et du coup, les 80 pains, ils ne sont pas valables. Maintenant, il y a une autre version contraire. La médate, les clécharettes ne peuvent sanctifier que seulement midat du Béalim, et pas comme ça, comme il a dit au début Hezkiya. Alors c'est quoi le mahlok dans Hezkiya et Rabbi Yochanan ici? Ils discutent à partir du couteau. Moi, ça va le sakin, elle est même clécharettes. Ah, il pense, Hezkiya il dit comme ça. Le sakin, le couteau de la chita, il est encore mieux, il est plus sévère que le clécharet. C'est-à-dire que même si lui, il n'a pas un contenant pour contenir quelque chose, il n'est pas un récipient, il est mekadesh etaneham quand même. Alors que, au mort, ça va, et Rabbi Yochanan lui dit non, sakin là, le couteau, il n'est pas plus important que le clécharet, et donc, comme le clécharet, il n'est pas mekadesh, alors le couteau non plus, il n'est pas mekadesh, c'est pour ça que c'est pas valable, c'est 80 pains.